Ressentez-vous un changement dans votre vie récemment? Une pensée qui suggère que quelque chose de grand se prépare? Vous vous réveillez peut-être plein de joie, comme si votre percée de niveau supérieur était à portée de souffle. Ce ne sont peut-être pas des sentiments ordinaires, mais la façon dont Dieu vous fait comprendre que votre élévation est proche. Savez-vous pourquoi certaines personnes ratent de telles opportunités? Elles ignorent les signes. Ce n'est pas parce que Dieu est injuste, c'est juste qu'elles étaient ignorantes et ne pouvaient pas lire l'écriture sur le mur. Elles n'avaient aucune compréhension des temps et des saisons, ce qui a permis à des choses essentielles de leur échapper des doigts. Et si vous pouviez relier les points et lire les panneaux indicateurs qui indiquent votre élévation? Continuez à regarder pendant que vous apprenez cette signe que Dieu vous a montré qu'il est sur le point de vous élever. En attendant, c'est le meilleur moment pour partager ce message avec vos amis et vos proches afin que davantage de personnes puissent en apprendre davantage sur cette vérité. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche de notification. La vie, dit-on, est un récit de moments interconnectés. Votre passé est un message pour aujourd'hui, et votre présent parle de votre avenir. Chaque moment est lié au suivant, formant une histoire plus vaste. C'est pourquoi vous ne pouvez pas vous permettre de plaisanter avec les activités actuelles de votre vie. Sachez que rien ne vous arrive par hasard. Un homme sage a dit un jour, chaque événement de votre vie est une pièce du puzzle qui constitue le voyage de votre vie. Au fur et à mesure que les pièces s'assemblent, l'image devient plus claire et chaque expérience, aussi mauvaise soit-elle, contient en elle une bénédiction d'une certaine sorte. Le but est de la trouver. Il y avait une tribu particulière d'Israël, les hommes d'Issachar, que la Bible considérait comme des hommes qui comprenaient les temps. Ils savaient quelle était la meilleure voie à suivre pour Israël, car ils pouvaient discerner le message attaché à chaque époque. C'est-à-dire qu'ils savaient ce que toute la nation d'Israël devait faire, et en récompense, tous leurs proches étaient sous leur commandement. Cela signifie que votre capacité à déverrouiller le message caché de chaque circonstance que vous traversez vous donnera un avantage. Si vous faites attention à ces 7 signes, vous serez surpris de constater que vous ne manquerez plus d'opportunités. Alors, quels sont les signes qui montrent que Dieu est sur le point de vous élever? Commençons. Numéro 1. Une opposition et des adversaires accrus. Savez-vous que le diable n'est pas content de votre succès? Vous pouvez vous attendre à ce qu'il se batte bec et ongles pour voir que ce que Dieu veut faire dans votre vie ne se produise pas. Il fera tout son possible pour détourner votre attention en plaçant des opposants autour de vous pour vous frustrer. C'est l'une de ses stratégies et de ses vieilles astuces. Par exemple, lorsque Néhémie a décidé de reconstruire la muraille de Jérusalem, Sanballat et Tobia se sont levés avec un seul objectif, le frustrer et lui faire dire qu'il ne le ferait plus. Vous souvenez-vous de cette histoire? Qu'est-ce qui vous fait penser que vous seriez différent? Même Bartimée n'a pas été épargné quand il est venu le temps pour lui de recouvrer la vue. Sachez donc que lorsque Dieu vous élèvera, il y aura différentes oppositions et résistances. Vos amis commenceront à vous tourner le dos. Soudain, votre patron peut vous taquiner au bureau, et vos partenaires commerciaux et clients peuvent être pleins de plaintes. Même vos proches et ceux que vous admirez peuvent se quereller avec vous à la moindre provocation. Votre conjoint peut ne pas être en reste. Savez-vous ce que le diable recherche? Votre réponse. Il veut que vous péchiez avec votre bouche, perturbant ainsi les bonnes intentions de Dieu. Il veut réduire votre niveau de foi à 0, sachant parfaitement qu'il est impossible de recevoir quoi que ce soit de Dieu sans une foi vivante. C'est à cela que servent toutes les résistances et les adversaires. Ce sera comme si tous les démons de l'enfer avaient votre nom comme sujet de leur projet. Certaines personnes sont tombées dans ce piège démoniaque dans le passé et ont perdu leur bénédiction parce qu'elles n'étaient pas sensibles et perspicaces, tandis que d'autres ont triomphé et l'ont surmonté. Anne,
par exemple, avait fait confiance à Dieu pour avoir ses enfants pendant des années. Elle avait subi des humiliations, mais elle allait toujours à Silo chaque année pour chercher la face de Dieu. Cette fois-ci, Dieu était prêt à répondre à ses prières en lui donnant Samuel, qui serait plus tard l'un des plus grands prêtres qu'Israël ait jamais eu. Son prêtre, qu'elle vénérait tant, Élie, l'a pris pour une femme ivre simplement parce qu'elle priait dans son cœur, les lèvres remuant et sa voix n'étant pas entendue. Élie a dû l'observer pendant un moment, et quand il n'en a plus pu, il l'a confrontée. Pour lui, Anne profanait le temple, et cet acte ne devait pas être toléré. Il s'approcha d'elle et lui dit qu'elle était ivre, lui demanda combien de temps elle comptait rester ivre et lui conseilla de ne pas boire de vin. Cela a dû être embarrassant pour Anne. Elle aurait probablement été justifiée si elle avait réagi négativement à cette fausse accusation. Au lieu de cela, qu'a-t-elle fait? D'après 1 Samuel 1, 15-16. Non, mon Seigneur, répondit Anne. Je suis une femme profondément troublée. Je n'ai bu ni vin ni bière, j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme méchante, c'est dans mon angoisse et mon chagrin que je prie ici. Pouvez-vous voir la façon dont Anne a géré cette situation avec un ton si calme et si doux? Elle a reconnu qu'Élie était son chef et le prêtre de Dieu, et qu'elle n'avait aucun droit de parler contre lui pour quelque raison que ce soit. En réponse, Élie lui a dit d'aller en paix, et il a prononcé un sceau sur ses prières, se tenant dans son office de prêtre. Pensez-vous qu'Anne aurait reçu cette bénédiction si elle avait laissé les insultes d'Élie l'atteindre, insinuant qu'elle, étant une fille de Sion, était une fille de Bélial? Non. Et comme l'homme de Dieu l'avait dit, Dieu exauça les prières d'Anne, et elle conçut et donna naissance à Samuel. Ainsi, lorsque vous rencontrez une opposition accrue et qu'il semble que vos adversaires se multiplient, essayez de voir le diable à l'œuvre et déterminez qu'il ne vous empêchera pas de vivre l'élévation que Dieu a pour vous. L'apôtre Paul l'a confirmé lorsqu'il a dit: « Une grande porte m'a été ouverte pour un travail efficace, mais les adversaires sont nombreux. » Attention à cette expérience, c'est un signe que Dieu vous élèvera de votre niveau actuel au niveau suivant. Numéro 2, la séparation divine. Certaines associations, vieilles habitudes, mentalités et systèmes de croyance ne sont pas nécessaires pour votre prochain niveau. Ainsi, Dieu commencera un travail approfondi de séparation pour vous isoler des choses et des personnes qui ne servent plus ses desseins pour votre vie et vous amener dans de nouvelles relations et associations utiles. Tout le monde n'est pas nécessaire dans le voyage de votre vie. Mais tout comme Abraham, vous avez inclus des gens comme Lot pour voyager avec vous. Mais rappelez-vous, l'alliance était sur Abraham et non sur Lot parce que lorsque Dieu a établi son alliance avec Abraham, Lot n'était pas là. L'instruction était pour Abraham de quitter la maison de son père et la parenté de son père, mais il a emmené un membre de sa famille avec lui. À cet égard, son obéissance était incomplète. Ils ont voyagé ensemble jusqu'à ce qu'il y ait une vive dispute entre les bergers de Lot et ceux d'Abraham. Abraham, étant sage, savait qu'il était temps pour eux de se séparer parce qu'il savait que Dieu les avait bénis tous les deux et qu'il ne pouvait plus être pratique pour eux de rester ensemble. Que se passe-t-il lorsque vous avez une robe ou des chaussures trop grandes? Vous les jetez ou vous les jetez pour en acheter une plus adaptée, n'est-ce pas? Oui. Savez-vous qu'après cette séparation, Dieu a parlé à Abraham et a réaffirmé son alliance avec lui? Les adieux peuvent être difficiles et douloureux, mais ils sont des conditions préalables à la croissance. Ils sont nécessaires à votre élévation. Vous devez également savoir qu'il n'est pas nécessaire que ce soit des mauvaises personnes. Tout ce qui compte, c'est qu'elles ne sont pas nécessaires pour votre prochaine mission, et vous devez les laisser partir. Ce qui est beau, c'est que Dieu commence également à vous faire rencontrer de nouvelles personnes dont vous aurez besoin pour votre prochaine mission.
Paul et Barnabas avaient été en compagnie d'autres prophètes et enseignants de l'église d'Antioche jusqu'à ce que Dieu exige qu'ils soient séparés pour une mission spéciale. Acte 13, 2-3 dit. Pendant qu'ils adoraient le Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les renvoyèrent. Le Saint-Esprit les sépara de leurs collègues et homologues. Ils ne se trouvaient plus dans la compagnie des docteurs et des prophètes. Ils furent élevés à la fonction d'apôtres. Ils étaient toujours restés à Jérusalem, alors que les Grecs avaient aussi besoin d'entendre l'Évangile, d'où l'urgence d'une séparation. Dieu peut utiliser différents moyens pour vous isoler de lui. La dispute peut être un outil entre les mains de Dieu pour vous séparer, tout comme ce fut le cas pour Abraham. Cela peut se faire par des instructions divines, comme dans le cas de Paul et Barnabas. Quelle que soit la voie qu'il choisit, vous devez faire preuve de discernement et rester engagé envers le gouvernement de Dieu. Dieu peut également vous séparer de vieilles habitudes et mentalités qui vous ont limité et tenu enchaîné pendant des années. Tout comme il est apparu à Abraham et lui a dit de marcher devant lui et d'être parfait. Votre prochain niveau est Canaan. Vous ne pouvez pas prendre les propriétés de l'Égypte. Rachel est morte dans le désert et n'a pas pu profiter de sa maison conjugale parce qu'elle a décidé de voyager avec l'idole de son père. Avec quoi voyagez-vous actuellement qui mettrait en péril le nouveau niveau que Dieu vous a fixé? Faites confiance à Dieu pour vous aider à lâcher prise. Souvenez-vous, lorsque Dieu martèle une habitude particulière ou vous met en garde contre certaines personnes, ne vous y attachez pas trop. Cela pourrait être un signe qu'il est prêt à vous élever, et ces choses et ces personnes constitueraient un obstacle important. Numéro 3, sentiment d'insatisfaction. Avez-vous déjà ressenti une poussée de colère inhabituelle envers votre situation actuelle, comme si ce que vous aviez toujours enduré devenait soudainement fatigant pour vous? Alors vous devez y prêter attention, car il y a un message sous-jacent que Dieu essaie de vous transmettre en utilisant ce sentiment d'insatisfaction. Vous conviendrez que la satisfaction a toujours été un ennemi du progrès, car vous serez complaisant lorsque vous serez satisfait de votre statut actuel. Vous manquerez de motivation pour innover et prendre des risques, ce qui vous fera manquer des opportunités. Mais dès que vous ne serez plus satisfait de votre statu quo, votre désir de vous développer et de vous améliorer augmentera. Vous serez en mesure de développer la résilience nécessaire pour relever les défis à venir, car la vérité est que chaque expansion s'accompagne de défis. Vous avez besoin de motivation pour continuer. L'insatisfaction et la colère peuvent être la motivation et le carburant dont vous avez besoin pour avancer. Les fils du prophète étaient restés dans une chambre pendant Dieu seul sait combien de temps. Ils étaient très à l'aise et s'amusaient bien jusqu'à un moment donné où ils en eurent assez et réalisèrent que l'endroit où ils rencontraient leur maître était trop petit. L'insatisfaction qu'ils ressentaient les poussa à prendre des mesures d'expansion. Bien qu'ils aient rencontré des difficultés dans leur entreprise d'expansion, leur mission fut accomplie et ils furent en mesure de construire un endroit plus approprié. Cela explique votre besoin de faire attention lorsque vous n'avez pas envie de gérer votre statu quo et de répondre aux changements que votre cœur réclame. Cela pourrait être un signe que vous devenez complaisant et que vous devez poursuivre de nouveaux rêves. Vous devrez peut-être passer à un niveau supérieur, acquérir de nouvelles compétences, retourner à l'école, suivre de nouveaux cours, assister à ce séminaire et explorer d'autres intérêts. Beaucoup de gens ont gâché cette période de leur vie. Vous n'avez pas besoin d'ajouter à la longue liste de chiffres. Ce n'est pas le moment pour vous de vous vautrer dans la dépression ou de commencer à entretenir des pensées suicidaires, ou de prendre des drogues et d'autres stimulants pour détourner votre esprit de votre réalité, ou de vous enfoncer profondément dans l'apitoiement sur vous-même. Au lieu de cela, Dieu veut que vous canalisiez cette énergie vers la productivité et l'amélioration des compétences. Quand Ésaü est revenu,
il a exigé les bénédictions de son père après que son jumeau, Jacob, ait trompé leur père et pris les bénédictions. Isaac a dit à Ésaü dans Genèse 27, 40, « Tu vivras par l'épée, et tu seras asservi à ton frère. Mais si tu te laisses aller, tu rejetteras son joug de dessus ton cou. » Bien-aimés, Dieu sait que certaines choses ne vous arriveront pas, ni dans votre vie, sauf lorsque vous vous laisserez aller et vous fatiguer. Il incite donc votre cœur à devenir agité afin que vous puissiez briser certains jougs de votre cou. Décidez dès aujourd'hui de canaliser vos frustrations et vos insatisfactions dans la bonne direction. L'insatisfaction est l'un des outils de Dieu pour changer l'histoire de ses enfants. Alors, regardez-la si vous vous sentez actuellement insatisfait et agité, c'est un signe, bien-aimé. Pouvez-vous vous identifier à l'un de ces signes? Continuez à regarder pendant que vous apprenez 4 autres signes. Numéro 4, un appel au sacrifice. Lorsque Dieu commence à exiger de vous un sacrifice, c'est un signe qu'il se prépare à vous bénir et à vous élever. Vous devez savoir que les grandes choses n'arrivent pas par hasard, la grandeur a un prix, et son prix est le sacrifice. Et si cela ne fait pas mal, cela ne mérite pas d'être appelé un sacrifice. Dieu peut éveiller votre cœur à lui être plus dévoué par votre service à un moment inopportun. Vous commencerez à ressentir un conflit entre le temps de service et le temps de travail, mais votre réponse ouvrira la voie au changement que vous désirez. Le véritable sacrifice ne se mesure pas à ce que vous donnez, mais à ce qu'il vous coûte. Ce fut une expérience douloureuse pour Abraham lorsque Dieu lui demanda de sacrifier son fils unique, Isaac, en holocauste sur l'une des montagnes de Moria. Mais parce qu'Abraham connaissait le Dieu en qui il croyait, il obéit. Et lorsque Dieu vit son cœur soumis et disposé, il fournit un bélier à la place d'Isaac et établit même son alliance avec Abraham. Il jura même par lui-même de bénir non seulement Abraham mais aussi ses descendants après lui. Pensez-vous que Dieu est simplement apparu à Salomon dans ses rêves, lui donnant un chèque en blanc pour demander tout ce qu'il voulait? Non. Avant que cela n'arrive, la Bible rapporte que Salomon a offert des milliers de sacrifices qui ont touché le cœur de Dieu. Il offrit à Dieu des sacrifices de louange, ce qui lui coûta une grande partie de son bétail. Dieu était si content de lui qu'il lui est apparu dans son rêve. Cela vous montre la puissance du sacrifice, c'est la graine à partir de laquelle les bénédictions poussent. Chaque fois que Dieu vous demande de faire quelque chose de douloureux, cela peut être votre argent en termes de dons d'aumône, d'aide aux pauvres, de vente de certaines de vos propriétés et de dons des bénéfices pour les progrès du royaume, votre temps, votre confort, votre carrière, vos objectifs et vos aspirations, voire vous-même. Car le plus grand sacrifice que vous puissiez offrir à Dieu, c'est vous-même. Jésus a également dû faire le sacrifice ultime. En retour, Dieu l'a élevé et lui a donné un nom au-dessus de tout autre nom. Philippiens 2, 8-9 dit. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Vous devez savoir que Dieu n'exigera pas de vous ce que vous n'avez pas. Il n'est pas un méchant tyran, il ne vous demandera que ce que vous avez et pas seulement ce que vous êtes prêt à donner. Dieu est un roi, donc s'il exige quelque chose de vous, ce sera sans aucun doute le meilleur de ce que vous avez. Sachant cela, David a dit qu'il ne peut pas donner à Dieu ce qui ne lui coûte rien. Ayez cet état d'esprit et vous verrez Dieu vous élever au-delà de votre imagination. Numéro 5, des épreuves et des défis accrus. Comme le dit le dicton, l'heure la plus sombre vient juste avant l'aube. C'est vrai. Lorsque Dieu est sur le point de vous élever, la bataille devient plus féroce, vous exposant à différentes tentations. En effet, tout comme l'or doit passer par le feu pour être raffiné, Dieu veut que vous construisiez le caractère nécessaire qui correspond au niveau qu'il veut pour vous.
l'apôtre Jacques vous a averti que vous devriez considérer comme une pure joie chaque fois que vous faites face à différentes épreuves. Dans Jacques 1, 3-4, il explique pourquoi, car vous savez que l'épreuve de votre foi produit la persévérance. Il faut que la persévérance aille jusqu'au bout, afin que vous soyez parfait et accompli, sans faillir en rien. Chaque étudiant doit passer un examen avant d'être considéré apte à une promotion. Vous conviendrez également que les patrons du monde des affaires évaluent parfois leurs subordonnés avant de les recommander pour une promotion. De même, vous devez vous assurer que vous êtes suffisamment mature pour occuper le poste auquel Dieu veut vous élever, et c'est la seule façon de durer et de ne pas faire honte à son nom. Votre intégrité sera mise à l'épreuve, votre constance sera mise à l'épreuve, et même la profession de votre foi sera mise à l'épreuve avant que vous ne puissiez être approuvé. Dieu a permis à Job de prouver sa dévotion et sa foi en lui. Dieu merci, Job a réussi le test et il a rendu Dieu fier. Alors, quand rien ne semble fonctionner, c'est peut-être un signe que vous êtes sur le point de changer de niveau. Votre épreuve est unique dans le parcours de votre vie. Vous n'avez peut-être pas votre mot à dire sur ce que vous traversez, mais vous avez le choix de ce que vous en faites. Vous devez donc être prudent et constant, sachant parfaitement que même si les pleurs peuvent durer une nuit, la joie arrive au matin. Dans un moment comme celui-ci, vous devez être déterminé à endurer jusqu'à la fin. Car peu importe que vous ayez bien commencé, si vous ne finissez pas bien, vous perdrez ce que Dieu a en réserve pour vous. Vous ne voulez pas cela, n'est-ce pas? Alors vous devez endurer jusqu'à la toute fin, car les couronnes sont décernées à la fin. Personne ne couronne un vainqueur à moins qu'il n'atteigne la ligne d'arrivée. Chers bien-aimés, ne cessez pas de croire. Plus le défi est grand, plus le témoignage est grand. La plus belle chose est que Dieu ne vous laissera pas à vous-même, il est toujours là pour vous aider. Numéro 6, rêve constant et confirmation prophétique. Un autre signe que vous remarquerez lorsque Dieu est sur le point de vous élever est que vous aurez constamment de beaux rêves. Vous pouvez vous voir grimper les échelles ou les escaliers parce que Dieu révèle toujours ses plans à ses enfants, comme on le voit dans Amos 3:7. En vérité, le Seigneur, l'Éternel, ne fait rien sans avoir révélé son plan à ses serviteurs, les prophètes. Vous aurez de beaux rêves et pourrez même obtenir une confirmation de la part de personnes spirituelles autour de vous. N'en doutez pas, croyez-le plutôt, et cela se produira. Un ami peut vous appeler à cause du blues et confirmer ce que le Seigneur vous a montré. Ou, pendant que vous êtes à l'église, le sermon du pasteur peut évoluer en fonction de votre situation, et le Saint-Esprit témoignera en vous que le message est pour vous. Pour votre information, cela ne doit pas nécessairement se faire par des rêves et des messages vocaux. Dieu peut remplir votre cœur de paix et de joie, et vous serez simplement confiant. Parfois, vous ne savez peut-être même pas pourquoi, mais vous ne pourrez pas nier la joie qui jaillit de votre cœur. Voici la vérité, Dieu peut même décider, dans sa souveraineté, d'envoyer des inconnus vers vous pour vous réconforter et vous donner ses conseils. Vous écoutez peut-être simplement un podcast et vous aurez l'impression que le prédicateur est assis à côté de vous et vous parle directement. Il peut s'agir de quelqu'un que vous n'avez jamais vu ou avec qui vous n'avez jamais discuté de votre situation. Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu agit ainsi, notamment pour que vous puissiez être préparé adéquatement à ce qui vous attend. Il se peut aussi que Dieu veuille vous donner des instructions et des lignes directrices qui vous permettront de vous aligner sur ce qu'il veut faire, tout comme il l'a fait pour les parents de Samson. Avant qu'ils aient Samson, sa mère a reçu la visite d'un ange qui lui a dit quel genre d'enfant elle allait donner naissance. L'ange lui a également dit ce qu'elle et son enfant à naître devaient faire et ce qu'il devait éviter. Ainsi, lorsque vous commencez à ressentir une augmentation des activités angéliques dans votre vie sous la forme de rêves et de visions prophétiques, en fonction de la relation que Dieu entretient avec vous, cela peut être un signe que Dieu est sur le point de vous élever. Et comme Marie, votre réponse devrait être «
Seigneur, je crois. Fais de moi ce que tu as dit. Numéro 7, un fardeau intense ou une envie pressante de prier. On dit souvent que même si Dieu est puissant et peut tout faire, il a besoin d'un homme qui s'associera à lui pour rendre cette chose possible. La manière la plus efficace de s'associer à Dieu en tant qu'homme est la prière. Lorsque vous priez, ce que vous dites est « Seigneur, je suis d'accord ». En fait, lorsque vous ressentez un fardeau intense pour prier, il se peut que Dieu veuille que vous vous éleviez de votre niveau actuel à celui où vous devriez être, et il vous invite à coopérer avec lui par vos prières. En plus de vos prières, vous pouvez également ressentir le besoin d'assister à des réunions de prière stratégiques, bien que le diable essaiera de vous en empêcher. Mais si vous avez suffisamment de discernement, vous verrez ce que le Seigneur vous montre et serez humblement d'accord avec lui. Dieu peut modifier vos horaires quotidiens afin que vous puissiez passer du temps de qualité avec lui. Les effets de vos prières contribueront grandement à éloigner le diable de vous, à vous aligner sur ce que Dieu veut et à arranger chaque situation en votre faveur. C'est exactement ce que dit la Bible dans Jacques 5h16. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Le diable, dans sa ruse, voudra vous empêcher de prier. Il peut vous lancer des flèches de découragement et remplir votre cœur d'excuses pour ne pas prier. Mais si vous pouvez obéir et prier pour y parvenir, en éliminant toute distraction et en déplaçant chaque montagne, en un rien de temps, vous trouverez votre percée et votre élévation. Cela semble formidable, n'est-ce pas? Absolument. Vous souvenez-vous de l'homme Jacob qui a lutté avec Dieu et a triomphé? Vous savez ce qui lui est arrivé ensuite, n'est-ce pas? Son nom a été changé en Israël, et c'est ainsi que sa fortune a commencé. Qu'en est-il des hommes comme Jabé, qui ont prié Dieu avec ferveur au sujet de leur situation et ont connu un changement radical? Ce sont des exemples bibliques courants de ceux qui se sont associés à Dieu jusqu'à ce qu'ils reçoivent ce que Dieu avait pour eux. Ne voulez-vous pas recevoir le vôtre par la prière aussi? Alors ne négligez pas la place des prières et des supplications. Lorsque vous priez selon sa volonté, vous pouvez être sûr que vous recevrez. Après tout, il vous a donné la liberté de prier jusqu'à ce que votre joie soit complète. Bien-aimés, les yeux n'ont pas vu, les oreilles n'ont pas entendu, il n'est même pas venu à l'esprit de l'homme ce que le Seigneur veut faire pour vous. Quel que soit le niveau que vous avez atteint maintenant spirituellement, physiquement, dans votre carrière, votre entreprise, etc. Une chose est sûre, il y a toujours plus de terrain à conquérir, et Dieu désire que vous passiez d'un niveau de gloire à un autre. Vous n'avez peut-être pas prêté attention à ces signes auparavant, mais maintenant que vous le savez, Dieu peut vous redonner des années. Et parce que tu es toujours en vie, tu peux t'associer à Dieu pour t'assurer qu'il te tienne la main et t'élève au-delà de tes efforts. Maintenant, peux-tu dire ces prières avec foi? Seigneur Jésus, merci de m'avoir parlé à nouveau aujourd'hui. Maintenant, tous les signes que tu m'as montrés ont du sens. Tout ce que je peux dire, c'est merci, mon Père. D'où Jésus, je suis désolé de ne pas avoir prêté attention à ta voix pendant tout ce temps. Peux-tu me pardonner, Seigneur? Cher Seigneur, désormais, aide-moi à être sensible à tes incitations. Je n'ignorerai plus ce que tu veux faire de moi. Au lieu de cela, je veux être vivant pour toi et sensible. Donne-moi la sagesse nécessaire pour comprendre ce que tu me montres, au nom de Jésus. D'où Jésus, s'il te plaît, aide-moi à rester ferme dans la foi avec toi. Aide-moi à abandonner le ressentiment et l'amertume. Je veux me concentrer sur la situation dans son ensemble. Je ne veux pas nourrir les distractions que le diable me jette sur mon chemin. Donne-moi la force de traverser cette période d'épreuve et laisse-moi en sortir raffiné, brillant comme l'or. S'il te plaît, Seigneur, donne-moi la force de surmonter tous les défis qui se présentent à moi. Aide-moi à rester fort en toi. Seigneur, je te demande de me séparer des habitudes,
du style de vie et même des associations qui m'alourdissent, et de les remplacer par un caractère pieux qui me positionne pour ton aide, au nom puissant de Jésus. Amène-moi dans de nouveaux cercles de personnes dont le parcours m'inspirera et me motivera à grandir. Dirige-moi vers des relations et des amitiés ordonnées par le destin, et connecte-moi avec des personnes qui mentionneront mon nom dans des endroits formidables, ce serait mon plus grand système de soutien. Seigneur, je refuse une vie de médiocrité. Je refuse de me contenter d'une vie moyenne. J'ai un désir ardent de grandir et de ne pas me contenter de moi. Je demande sincèrement une expansion. Je prie pour que tu m'élèves au-delà de mon statut actuel. Seigneur, je sais que tu es un grand Dieu, et en tant que ton enfant, la grandeur est mon droit de naissance, donc je rejette la petitesse. Seigneur, donne-moi la force de payer le sacrifice de la grandeur. Même si cela fait mal, je sais que je m'en sortirai par ta grâce. Je ne dépends pas de ma force ou de mes capacités, mais je sais que tu peux m'aider. Aide-moi et je te donnerai la gloire. Je te servirai toute ma vie, et c'est moi qui te présente à nouveau mon corps et tout ce que j'ai comme un sacrifice vivant. Merci parce que tu m'aideras. Je t'apprécie et je t'exalte parce que tu es celui qui relève les hommes, et il t'a plu de m'élever aussi. Merci, Jésus. Je me réjouis parce que je sais que tu peux m'entendre et que tu exauceras les désirs de mon cœur. J'ai demandé tout cela et bien d'autres avec foi, au nom de ton cher Fils, Jésus. Amen. Comment te sens-tu maintenant? Détendu et joyeux, n'est-ce pas? Oui. Dieu est si intentionnel envers toi, et c'est maintenant le meilleur moment pour rester connecté à lui. Ton élévation arrive, et tu partageras bientôt tes témoignages. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner à cette chaîne pour plus de contenu inspirant et pieux. Que Dieu vous bénisse.